juste de vous dire un mot. Moi, je m'appelle David Nakache, je fais partie de l'association qui aide avec Arnaud, avec plusieurs autres qui sont ici. On aide les exilés et principalement les mineurs isolés étrangers. Là, on a une séquence en ce moment politique et médiatique du fait de la terrible guerre pendant l'Ukraine, où tout d'un coup, tout le monde se découvre solidaire et tout le monde ouvre la porte. Alors, c'est absolument magnifique cette solidarité qu'il y a pour les Ukrainiens. Mais on est très nombreux et nombreux à se battre depuis des années pour tous les exilés, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion. C'est une question de solidarité de base. Ce n'est même pas une question de telle ou telle partie, ça devrait être la base. Mais avant cette séquence-là, où tout d'un coup, l'ensemble de la classe politique et médiatique devient solidaire, on a eu un déferlement de haine avec l'émergence de Zemmour dans les médias et dans la campagne, mais inouï. On est arrivé à une réhabilitation de Pétain, de la collaboration. On est arrivé à quelqu'un qui dit que tous les mineurs isolés sont des voleurs, des violeurs et des assassins. Alors il a été condamné, d'accord, mais il le dit. Et c'est pas démenti sur les plateaux de télé. Donc on est dans une séquence politique absolument délirante. Auparavant, quand on avait Jean-Marie Le Pen, on a vu une extrême droite qui cognait sur le regroupement familial, mais qui disait quand même non, les réfugiés c'est à part, c'est la guerre, on respecte le droit d'asile. Et ils s'en prenaient au regroupement familial, ils s'en prenaient à ce qu'on appelle le droit commun pour les titres de séjour. Et puis petit à petit, on a eu, dans les années 2000, des gens qui ont commencé à dire oui, mais il y a des vrais et des faux réfugiés. Certains qui sont des réfugiés économiques, et puis il y a des vrais réfugiés de guerre. Mais on ne parlait toujours pas des mineurs isolés, parce que ça c'était la protection de l'enfance, c'était à part. Et puis après, on a commencé à nous dire, mais vous savez, dans les mineurs isolés, il y a les vrais et les faux, il y a ceux qui mentent. Et comme ça, on colle sur la protection de l'enfance en même temps que sur l'immigration. Donc il n'y a plus aucune digue, il n'y a plus aucun tabou. Dès qu'on va aider quelqu'un qui est black, quelqu'un qui est musulman, dès qu'on aide quelqu'un qui simplement demande à vivre dans des conditions de vie dignes, on devient, ça y est, quoi. On fait rentrer les terroristes sur le territoire, on est salafiste, moi je détruis les salafistes, et tout. Enfin, on est dans une séquence absolument inouïe. Alors voilà, moi ce que je voulais vous dire et redire, c'est que on n'a pas besoin d'être membre d'un parti politique. On n'a pas besoin d'adhérer à la France Insoumise pour s'engager dans cette élection. Au quotidien, il y a des tas de gens que je connais qui sont pour moi des citoyens exemplaires, qui hébergent chez eux des gamins qui sont à la rue, qui vont dans les maraudes donner à manger au Resto du Cœur, au Secours Populaire, un peu partout, et qui pourtant ne votent pas. Donc je connais des gens qui font des actes citoyens dans l'intime, qui ouvrent leurs portes et qui accueillent chez eux et qui tendent la main au quotidien, mais qui sont tellement dégoûtés du système politique et médiatique qu'ils ne vont pas voter. Venez voter. Venez voter, on n'a pas besoin, moi je ne veux pas adhérer à la France Insoumise, mais je vais voter Jean-Luc Mélenchon. Je vais voter pour l'avenir en commun. Parce que là, on est au-delà de tous les clivages politiques, c'est juste de l'humanisme. Ce qu'on a dans le parti, ce qu'on a dans le programme de l'avenir en commun, c'est juste une mise en œuvre de quelque chose qui n'est pas dans les partis d'habitude, mais qui a un principe de vie. C'est de l'humanisme. Donc, sans avoir à adhérer à un parti, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Ici, maintenant, on a quoi, 30, 40 jours, on est à l'élection présidentielle et on a un programme, enfin, on l'a dit tous, quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon comme individu, moi, les députés que j'ai vu défendre à l'Assemblée nationale, les droits des citoyens, les droits des individus, des personnes, quelle que soit justement leur religion, leur origine, leur couleur de peau, et être sur tous les combats, sur la loi de sécurité globale, sur toutes les lois absolument indignes qui vont, la loi sur le séparatisme, qui vont différencier les êtres humains, qui vont aller classer même les représentants syndicaux ou associatifs selon leurs opinions. Sur tous ces combats-là, on a des députés qui ont fait le boulot. Donc là, maintenant, cette mobilisation-là, cet engagement pour l'avenir en commun, il devrait aller de soi et que chacun aille voter, aille chercher des personnes autour de soi et fasse voter.